Bonjour et bienvenue sur cette incroyable vidéo fourre-tout où on va parler de plein de petits sujets pour la suite de Paria. Des choses assez importantes si vous êtes concerné par le chapitre 2, non pas forcément la réception mais le projet en lui-même. Restez au moins 2-3 minutes, je vais parler d'un ou deux sujets quand même assez importants. Pour démarrer, le chapitre 2, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? C'est pas dit en fait. Alors pas dans ceux qui ont déjà précommandé bien entendu, mais en gros on a commandé 2000 exemplaires du chapitre 2. Il y en a 1000 actuellement qui sont déjà partis, donc le jeu n'est pas encore arrivé, qu'il y en a déjà la moitié de partie, et chaque jour, assez régulièrement, on a des ventes qui tombent, si bien que, typiquement à Orléans, et je vous parlais un petit peu du débrief d'Orléans après, on m'a demandé, c'est pas grave, vous n'avez pas le chapitre 2, je le prendrai l'an prochain à Orléans. C'est pas dit que l'an prochain à Orléans, il y ait encore du chapitre 2 à vendre, et c'est pas dit non plus d'ailleurs que Paria soit encore là d'ici là, on va en parler juste après, donc voilà, il y a des possibilités et des choses qui peuvent me faire penser que dans l'absolu, j'ai pas envie de vous promettre que si vous voulez précommander le chapitre 2, vous pouvez vous permettre d'attendre un an. C'est possible que dans 6, 7, 8 mois, il n'y en ait plus et qu'on soit carpette là-dessus. Ça, c'est pour le chapitre 2 et c'est pour la réalité des stocks, la réalité des faits. Pour Paria, il est possible que Paria ne soit plus là dans un futur assez proche. La raison est très simple, c'est que l'État est devenu agressif en termes de RSA et qu'ils ont décidé qu'on avait trop de diplômes pour se permettre d'être payé au RSA. Vous le savez, on en avait déjà parlé, mais Paria, on ne se paye pas l'argent. Enfin, la société fait suffisamment d'argent pour continuer à exister, à continuer à faire des projets, mais des projets comme ça d'envergure, ça nous prend un temps fou, donc c'est en fait à temps plein ce qu'on fait. Sauf que on fait pas assez d'argent pour se payer parce que on nous pique je sais plus combien de pourcentage. Donc on est au RSA, sauf que on est en train d'être menacé actuellement de nous faire sauter le RSA, et donc de fait, s'il n'y a plus de RSA, il n'y a plus rien, et qu'on n'arrive toujours pas à se payer, on sera obligé de fermer Paria, et ça, si on en croit les autorités compétentes, c'est un projet sur 6 mois, 1 an, apparemment grand max, après quoi ça nous pète à la tronche. Ce qui revient à ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire que Paria c'est probablement la dernière ligne droite, la Final Fantasy pour ceux qui connaissent l'histoire de ce jeu, donc on va en fait pousser le chapitre 2, pousser encore un ou deux petits projets, et de là on verra où on en est, et puis si on n'est pas à un stade où c'est rentable, on arrêtera. Ce qui contrebalance un peu avec le fait qu'Orléans, typiquement, c'est le meilleur salon qu'on ait jamais fait, et donc on commence à sentir que notre montée en puissance est là, et qu'on fait de plus en plus d'argent, sauf qu'il va falloir que cette montée en puissance dépasse nos besoins pour qu'on puisse effectivement se sortir du fric. Donc il est possible, toujours pareil, que Paria dans 1 an ne soit plus là, et donc toujours pareil, le chapitre 2, si on n'est plus là, on ne les vendra pas, ou on les vendra en distributeur, un truc comme ça, pour faire un dernier pécule et après se barrer, mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de réimpression. Donc il est possible que les 1000 exemplaires à peu près qui restent là, qui ne sont pas vendus, soient les seuls 1000 exemplaires qui est jamais, si vraiment ça continue pas de se détendre en fait. Notamment parce que là, avec l'augmentation des prix de production, de création, tout ça, on est à peu près dedans de 7000 €. Donc là, on va tomber dans le négatif de 7000 balles, et ces 7000 balles, ce sera les derniers 7000 € qu'on a besoin pour enflouer tout ce qu'on a besoin de payer, et pour absorber tout ce que le Covid nous a fait payer en plus, toutes les augmentations de prix, tout ça. On était à peu près court de ça. Ce qui fait pas tant que ça, ça fait quelques boîtes de vendues en fait, ça fait 70 boîtes du chapitre 2 par exemple de vendues, et ça fait 7000 balles. Donc ça fait pas tant que ça, mais là on va tomber donc dans le négatif au moins 1 mois et demi, le temps de renflouer ça, puis après on aura 3 salons qui vont normalement permettre de rentrer de la trésorerie, et donc qui devraient permettre de renflouer tout ça. Donc voilà, on est dans une dynamique où on va avoir du stock, on a quelques petites dettes à payer, et puis après, il n'y a plus qu'à rentrer du fric, mais la question c'est est-ce qu'on va rentrer suffisamment pour continuer à vivre. Donc, voilà, là-dessus, on croise les doigts, mais le chapitre 2, si vous le voulez, dites-vous pas que vous avez peut-être 1 an devant vous, vous avez peut-être moins que ça, ça m'ennuierait que vous l'ayez pas, voilà. Je fais pas ça forcément pour forcer les ventes, même si dans l'absolu, là, maintenant, ça m'arrange, mais voilà, c'est une réalité de quantité de stock. D'autant qu'il est possible que notre fournisseur, vu qu'il est en Chine et que actuellement la Chine et Thaïlande, c'est pas foufou, que ça parte en guerre d'ici là et qu'on n'ait plus de fournisseurs, qu'on soit obligé de voir ailleurs et qu'en fait ce soit pas possible parce que c'est un trop gros jeu. Voilà, donc il y a plein de trucs qui fait comme le monde est en train de partir en couille partout, il y a des inconnus avec lesquels on n'est pas capable de composer, et malheureusement on peut pas y faire grand chose. Donc ça c'est un peu pour la grosse news chapitre 2 Paria, on espère que ça ira mieux, on croise les doigts, et donc on va lancer 2 projets derrière, vous le savez, je vais en parler après. Donc changement de sujet, on va parler des projets suivants. Les projets suivants, ça va être quoi? Ça va être, vous le savez, le projet
de personnages issus de la tronche d'influenceurs et de youtubeurs français. Donc on a 7 personnages, puisqu'on a un dernier qui nous a rejoint là il n'y a pas longtemps, qui n'est pas encore fait son personnage, mais on est en train de bosser dessus. On a 7 personnes qui vont nous rejoindre, ça sera un pack probablement qui partira en financement participatif en février. Et l'idée c'est comme on va parler à une nouvelle vague de personnes, puisqu'on va aller chercher des gens qui connaissent ce youtubeur ou cet influenceur ou cette influenceuse, mais pas forcément connaissent à proprement parler l'ordre de VL, et on va avoir de nouveaux joueurs qui vont débarquer, et donc des nouvelles possibilités de vente et tout ça et tout ça. Mais donc ça sera un projet avec 7 persos, il y a dedans Etrigan, Presea, Benzaï, Ganesh, Captain Popcorn, Shishune, et le dernier qui a été validé, si tout se passe bien, à moins qu'il soit vraiment en demande de changement d'avis, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, ça sera Bob Lennon. On aura donc 7 personnages à l'effigie de ces 7 influenceurs là, et je ferai des vidéos sur chacun de ces persos petit à petit en arrivant vers le financement participatif. Donc vous aurez exactement le détail de qu'est-ce qui se passe et de ces persos qui ont été faits sur mesure pour eux et dont on a été chercher des capacités, des compétences qui idéalement, en tout cas pour moi c'est le cas actuellement, relance l'intérêt du jeu, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas fait, avec des mécaniques avec lesquelles on n'a pas joué, histoire que ces persos soient pas juste là pour faire du swap color et que vous n'ayez pas un pyromancien qui soit en fait un Etrigan ou quelque chose comme ça. Ils ont chacun vraiment un set de compétences particuliers qui ont été faits en collaboration avec le créateur de contenu. Donc pour nous c'est super parce qu'on rencontre des gens hyper sympas, et puis c'est très bon je pense pour l'avenir de Paria, puisque c'est moyen de faire grossir cette communauté un bon coup. J'ai envie de dire à moindre effort, même si ça reste du taf pour nous parce qu'il faut tester ces persos comme Jaja. Donc ça c'est pour l'avenir proche. Le deuxième projet c'est donc bien sûr ceux qui me le demandent, je vais pas tarder à vous reparler d'ODV Card Game. ODV Card Game actuellement je suis en train de faire la partie illustration qui sera un petit peu moins poussée que Paria. En fait les cartes que vous allez jouer dans ODV Card Game c'est des actions, c'est une parade, c'est un machin, c'est un déplacement, c'est un truc un peu comme ça, et du coup on pouvait pas faire des croquis crayons, ça aurait pas été top, et on n'a pas non plus la possibilité de faire des dessins à la hauteur de la qualité d'un perso d'ODV, parce que ça coûte 150 balles l'unité, et que des cartes dans ODV Card Game actuellement il y en a, je vais vous dire d'économie, je crois que c'est 387, bien sûr il y a de la réutilisation, mais au moins unique, on est bien parti pour en avoir 250, 300. Donc en gros, ces cartes-là, pour nous, c'est pas gérable de faire une illustration à chaque fois. Je voulais faire le calcul, c'est pas possible, donc on a trouvé autre chose qui va nous permettre de faire des illustrations qui sont un petit peu moins détaillées, plus dans le côté évocateur, et donc moins cher à produire, beaucoup plus facile à faire, et dans l'absolu toujours dans une dynamique d'avoir quelque chose de visuel qui pète un peu quand même, parce que vous savez qu'on aime bien quand ça pète un peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer par exemple? Je vais vous en montrer une vite fait, juste pour l'exemple, que vous voyez un petit peu ce qui se passe, mais de toute façon je vous referai un débrief complet sur le chapitre 2. Ça doit être comme ça si je dis pas de bêtises. Voilà, là typiquement vous avez un des dessins qui va y avoir dans le jeu, donc voilà, on est sur un détail qui est quand même beaucoup moins poussé que ce qu'on a sur le chapitre 2, mais on a de l'évocateur, là c'est pour une carte qui s'appelle Accumulation par exemple, et on va avoir des persos un petit peu comme ça, on est moins détaillé, moins poussé, mais voilà, on a quand même quelque chose de classe, et c'est ça qui est important. Donc ça je vous en reparler dans pas trop longtemps, et donc ce sera le deuxième projet, février 2023, projet Kickstarter de l'ordre de VL, donc avec les influenceurs, et probablement 4-5 mois plus tard, peut-être moins, peut-être plus, mais en gros dans ces eaux-là, en gros un petit peu avant qu'on nous mette le couteau sous la gorge, il y aura ODV Card Game, et ce truc-là, ce sera, si tout se passe bien, la suite et donc l'évolution de Paria vers l'avenir, et donc notre projet à plein temps payé, rémunéré. Sinon ce sera la fin de Paria, parce que tristement on peut pas combattre l'État et on peut pas se battre contre le manque d'argent et la pauvreté. À un moment il faut faire des choix dans la vie, donc et je suis pas sûr qu'on fera ça comme certains, c'est-à-dire avoir un boulot à plein temps et à côté de ça pousser ça, je pense pas que ce sera l'ambiance. Voilà. Donc ça c'est pour Paria, c'est pour l'avenir, c'est pour tout ça. On va pouvoir parler d'autres petits sujets, des trucs un petit peu plus cool. Orléans, c'est ce que je disais, ça contrebalance un peu parce qu'on a besoin désespérément là de faire du fric et donc de voir si ça marche. Et en même temps, Orléans, c'est le meilleur salon qu'on ait jamais fait. Voilà. En général, un salon, on fait 1002, 1005 de thunes. 1002 c'est vraiment la moyenne basse, 1005, 1007, 1007 on va dire c'est la moyenne haute, et 1004, 1005 c'est à peu près la moyenne.
qu'on fait, et on était limité, ce qu'on vous disait régulièrement, par le temps de présentation du jeu, par tout un tas de choses. Là, en l'occurrence, voilà, le chapitre 2, on a fait un petit scénario de salon, ce qui fait que quand vous venez en salon, déjà vous n'êtes pas spoilé sur le jeu, vous faites un truc qui n'a rien à voir, mais c'est un petit scénario qui me permet de vous présenter en gros les mécaniques en 3 quarts d'heure. Ce qui veut dire qu'en 3 quarts d'heure, j'ai fini, je passe à quelqu'un d'autre et je peux enchaîner. Alors le rythme est un peu plus soutenu pour moi, mais ça évite des parties d'1h30, 2 heures du chapitre 1, vous savez que ça peut durer à peu près ça quand on démarre, et ça permet de voir plus de gens et donc de faire plus de ventes en fait. Donc Orléans, s'en faire sortir, ça, plus les dés, plus, je vous en ai parlé, vous les avez vus en vidéo, les petites fioles, tout ça, ça fait un peu de l'argent, ça fait beaucoup plus d'argent, et du coup, on a fait 2500 € sur Orléans. Donc c'est très très bien, c'est 1000 € en gros de plus que ce qu'on avait prévu de faire. Si on fait ça sur les 3 salons en septembre, ça y est, on a renfloué nos dettes, la vie est belle. Sachant que le fait que le chapitre 2 arrive, ça relance des ventes sur tout un tas de choses. Donc clairement, actuellement, on est plus sur une dynamique de gain d'argent plus que de perte d'argent, quoi. Donc on croise les doigts à ce sujet-là. Donc Orléans, très très bon salon, en termes de rémunération bien sûr, et humainement j'en parle même pas, parce qu'on là-bas, ça fait 4 ans qu'on y va, on voit les copains, les orgas c'est des copains, les éditeurs c'est des copains, les joueurs c'est des copains, et donc on voit des copains partout. Et c'est extrêmement agréable d'aller à Orléans, parce que le cadre est agréable, et que les gens sont agréables, et que financièrement on s'y retrouve plus que bien, quoi. Donc Orléans, rien à dire, c'est parfait, changez rien, ça déchire. Donc le chapitre 2, ça vous me l'avez beaucoup demandé, le chapitre 2, effectivement, le retour du chapitre 2, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens en ont pensé, on a joué, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a joué. Je vous l'ai dit, on a fait un petit salon d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, qui fait pas forcément écho en termes de qualité de narration au vrai chapitre 2 derrière, mais j'ai pas eu de retour quand même critique là-dessus. L'idée c'est de faire des trucs très courts, j'ai pas le temps de vous lire une page et demie, c'est vraiment, vous êtes dans la forêt, il y a des brigands et on est là pour les dérouiller. Donc il y a 15 embranchements, c'est 2 combats et c'est assez en ligne droite, le but c'est vraiment de tester. Donc forcément j'ai pas tellement de retour sur la narration, mais de ce que les gens ont vu du livre de scénario, ça a l'air de les appâter pas mal. La qualité du matos, rien à dire, si ce n'est que ça prend très mal les 40 degrés en pleine tronche pendant 4-5 heures, mais ça jusque là c'est du carton, je suis pas très étonné. Les champs de bataille sont bien à plat, les jetons de monstres qui rentrent dans les porte-cartes que vous avez déjà actuellement au chapitre 1, ça marche très bien, ça tombe pas du tout, c'est très agréable à manipuler, et j'ai eu aucun problème de personnes qui avaient joué au chapitre 1, voire pas joué du tout à un ODV, et qui avaient directement entamé dans le chapitre 2, les gens ont tout de suite compris en fait ce qui se passait, les règles sont maîtrisées, donc c'est extrêmement fluide. J'ai pas tant joué que ça, ni avec la concentration, ni avec la corruption, ces éléments un petit peu particuliers, parce que en vrai, il n'y en a pas besoin pour le petit scénario, et ça rajoute une surcouche. On s'est mis niveau 5, donc on n'a pas joué non plus avec les compétences de niveau 7, on joue avec les compétences de niveau 1 à 5, ça rajoute un petit truc en plus, c'est déjà pas mal pour cette petite présentation, mais de ceux qui ont lu les niveaux 7, en tout cas des persos que j'avais sortis, ils ont tous eu un effet waouh, c'est très très fort. Et en effet, waouh, c'est très très fort. Donc voilà, j'ai un petit peu hâte de voir ce que vous allez me trouver. Il y a déjà quelqu'un qui m'a trouvé un truc, je dis putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Je vous dirai pas ce que c'est, ce sera à vous de le voir. Mais voilà, concrètement, les retours sont hyper positifs. Les gens ont été très contents, autant ceux qui ne connaissent pas ODV et qui se sont lancés tentés par le fait qu'il y avait des figurines et tout ça, et donc qui ont découvert avec le chapitre 2, que ceux qui connaissaient déjà le chapitre 1, et donc qui sont arrivés directement qui sont arrivés depuis le chapitre 1. Donc là, ces gens-là, effectivement, étaient très contents, et ceux qui découvraient étaient aussi très contents. Donc a priori, pas de retour négatif, personne m'a dit c'est tout pourri. L'eau de la bouteille aussi a extrêmement bien tourné ce week-end, je sais pas combien de parties, mais ça a déclenché pas mal de préventes aussi sur le site. L'eau de la bouteille qui a pareil eu que des retours positifs, l'eau de la bouteille qui visiblement fait son taf. Visuellement il est remarqué et remarquable, moi j'adore voir ce jeu, je suis presque un peu déçu de ne pas avoir le temps de faire encore une partie avec la dernière version du jeu, la version de vente en fait, avec les petits fantômes aux effigies de tout un tas d'éléments, de personnages de la pop culture, et ça tourne extrêmement bien. On a vu une faute d'orthographe avec un S qui manque sur une des cartes. Le reste, ça tourne impec. Les modifications qu'on avait fait de dernière minute sur certains mots, etc., ça apparemment était accepté extrêmement bien et ça fluidifie le jeu. Donc là, le jeu est extrêmement apprécié. Ça reste un jeu expert, mais c'est un très bon apparemment jeu expert si on en croit les retours critiques des joueurs d'Orléans. Donc ça fait bien plaisir. Ensuite, on va répondre à quelques petites questions très rapidement. L'insert du chapitre 2, il arrive. Frangin est dessus.
Est-ce que ça utilisera l'insert du chapitre 1? En partie peut-être, c'est pas sûr. On s'est posé la question, on a dit il y a des gens qui ont acheté l'insert du chapitre 1. Est-ce que quand ils achètent l'insert du chapitre 2, on se démerde pour leur faire un truc moins cher? Et en fait, on a deux écoles, c'est-à-dire que soit on fait un truc moins cher qui utilise le truc du chapitre 1, mais on va vous faire un insert qui n'est pas hyper opti, parce que l'insert du chapitre 1 n'avait pas été prévu pour stocker les trucs du chapitre 2, et donc du coup, va y avoir un bout d'éléments dans un insert, puis un bout des autres éléments dans un autre insert. Typiquement, les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maintenant, c'est pas prévu sur la petite barre que vous avez dans l'insert que vous pouvez rajouter ces trucs là. Du coup, vous auriez des choses dans le chapitre 2, mais les choses dans le chapitre 1, sauf que les choses du chapitre 2 sont utilisables dans le chapitre 1. On a longuement réfléchi à ça, tourné ça dans tous les sens, et en fait, plutôt que de faire un insert médiocre dans l'idée de vous faire gratter 10 balles, je pense qu'on préfère vous faire un insert de qualité, quitte à vous faire perdre 10 balles, mais un insert qui, au moins, quand vous l'avez, il est bien, quoi. Donc voilà, on a cette dynamique-là qui est en place, et donc l'insert est en cours, Frangin bosse dessus. Ok, alors j'étais en train de dire avant d'être déconcentré, oui. L'unboxing du chapitre 2, ça m'a été demandé, j'ai vu un truc passer sur les recrues, j'ai pas répondu, c'était pendant Orléans ou juste avant Orléans, donc on était charrette, je vais y aller, je vais regarder si les votes sont conséquents pour le oui, je vous ferai un super unboxing, d'autant que... Oh putain, c'est lourd. Je vous ferai un unboxing de cette boîte-là, celle-là qui est donc pas encore ouverte, c'est le deuxième échantillon qu'on a reçu, d'ailleurs qui est en bien meilleur état que celle qu'on a ouverte pour le... Alors, on a quand même pris un coup, parce que FedEx c'est des champions, mais effectivement... Ah ouais, les deux coups, non j'ai rien dit, elle est pas en meilleur état. Ouais, il n'empêche que je pourrais vous l'ouvrir et je pourrais vous montrer le contenu. C'est un petit peu chiant pour moi, faut que je regarde comment je mets la caméra dessus, tout ça. Mais dans l'absolu, c'est jouable. Je ferai peut-être aussi un unboxing de l'eau de la bouteille. Si vous me le demandez, je le ferai. Mais bon, c'est des cartes et des dés, c'est beau. Mais il n'y a pas plusieurs types de contenus différents qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu dessus. Donc ça, unboxing, je l'ai noté, je l'ai vu, je reviens vers vous dans pas trop longtemps. Les fioles, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, ça a relativement bien marché. C'est assez casse-couille à faire, on dirait pas, mais c'est de l'eau, du sel dans l'absolu, mais en fait, il y a un dosage qui est assez chiant. Le Mickey est assez casse-couille, on a fait du graphisme avec des étiquettes particulières, on colle, on les peint, on les sous-couche, on colle la ficelle à la mano. C'est assez chiant de faire des coulis comme ça, on dirait pas, mais en fait on en a fait une bonne dizaine avant d'arriver à un résultat qui nous plaise, et avant d'arriver à un truc où on se dit ok, ça c'est commercialisable, c'est cool. Bon, le résultat s'en fait sentir parce que vous appréciez le projet. Par contre, je dis à ceux qui m'ont demandé, ça n'arrivera jamais en boutique sur le site, ça ne sera que en salon, et la raison est très simple, c'est que s'ils arrivent à nous péter des boîtes qui sont renforcées comme pas permis en carton, ça là, une fois sur deux, ils vont vous le péter, vous allez recevoir du jus de mica, ça n'a absolument aucun sens. Donc bien sûr que non, ce sera jamais en vente sur le site, on peut pas se le permettre parce qu'on peut pas faire confiance à la poste. Une FAQ commence à s'imposer, c'est la dernière chose qui me reste à vous dire. Une FAQ commence à s'imposer, effectivement, il y a de plus en plus de questions qui circulent dans tous les sens, donc il y a de grandes chances que je vous fasse un post sur les recrues de l'ordre de Veillel sur Facebook, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, et que je vous fasse une petite FAQ réponse aux questions condensée pour répondre à toutes les questions qu'on reçoit quotidiennement par mail, par machin, par message. Et donc ODV Card Game, pour terminer là-dessus, je vous en parle dans pas trop longtemps. Je suis en train de bosser dessus en fin de journée le soir quand j'ai le temps, mais j'avance le projet, c'est sûr, parce que c'est celui qui est juste derrière celui des youtubeurs. Donc ça arrive, et je vous ferai un autre carnet de bord des auteurs parce que je sais que vous aimez bien ce format. Il y en a d'entre vous qui sont très curieux. Scooter, il y en a chez vous qui sont très curieux de savoir comment on bosse et comment ça avance. Voilà, donc ça arrive, c'est prévu, vous inquiétez pas. Je vous fais des poutous, j'arrête là, et faites pas de bêtises, prenez soin de vous.